Chers sœurs, chers frères, bien-aimés de Dieu, la scène de la page de l'évangile de ce jour nous situe dans le mystère du passage. Passage de la vie terrestre à celle céleste, de la mort de la chair à la vie de l'âme. Passage de l'incrédulité à la profession de foi. Passage de l'absence à la présence. Jésus, le ressuscité, entame les préparatifs de son ascension, du retour vers le Père, pour nous préparer une place. Mais avant, il rassure ses disciples. Thomas refuse ce nouveau pèlerinage. Il veut voir pour croire. Il veut toucher pour authentifier. Thomas insiste sur la connaissance par le toucher que par l'action de l'esprit. Il est toujours alourdi par sa courte vue. Il n'a pas encore fait le passage de la mort à la vie. Thomas était absent. Jésus était présent et se révèle à lui comme l'Éternel présent. La Pâque est pour nous célébration de la présence éternelle de Dieu, action de grâce pour sa miséricorde. Comme Thomas, nous rendons souvent Dieu absent de nos vies, car il ne se présente pas à nous tel que nous aurions souhaité le voir, ou nous manifester sa puissance telle qu'on l'aurait souhaité. Sa présence nous semble absence. Nous ne le sentons pas. Cette absence de Thomas symbolise le chrétien qui demeure dans les ténèbres. Cette absence est le symbole du chrétien qui s'enferme au mystère du salut, qui ne veut pas croire sans voir. Cette absence fait allusion au chrétien qui végète dans le péché, c'est-à-dire à l'homme qui allume une lampe et qui la met sous le boisseau. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Or, les sens nous trompent souvent. Cette apparition de Jésus n'est que l'iceberg de sa miséricorde, un bout de l'amour de Dieu pour l'humanité. On ne saura jamais avoir toutes les preuves avant de s'engager. La réponse de Thomas aux autres disciples prouve qu'il est toujours dans le sommeil de la mort. Car si Jésus ressuscité devrait encore porter les marques de la mort, c'est que Thomas le considère comme toujours mort. Dieu cherche toujours des occasions pour se rapprocher de la brebis égarée que nous sommes. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Jésus invite Thomas à laisser parler son cœur, à faire le passage vers la rive de la vie. Jésus salue ses disciples en leur souhaitant la paix. La paix soit avec vous. S'il a accepté cette mort atroce, c'est pour nous purifier. On pourra alors affirmer que les apparitions du ressuscité sont des signes de paix qui nous invitent à promouvoir. Après la résurrection, la première mission du chrétien n'est-elle pas d'être en paix? Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les diffuser de proche en proche. Plus nous sommes en paix, plus il en aura dans le monde.
Un cœur non pacifié est un danger pour l'Église, car vulnérable, divisé, agité et ouvert aux assauts de l'esprit malin. Tout ce qui n'est pas pacifié, tout ce qui n'est pas paix en moi, donne prise au mal et à la violence. Un cœur pacifié nous décentre de nous-mêmes et nous ouvre à Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Le cœur de Thomas n'est plus habité par la peur et le doute, parce qu'il a vu, parce qu'il a reçu, comme les autres disciples, la paix du Christ. Son cœur n'est plus troublé. Après la salutation du ressuscité, le mécanisme de défense qui siégeait dans le cœur de Thomas disparaît. Le mal qui l'enchaînait le libère. Jésus accorde sa paix aux disciples qui l'accueillent. Notre paix découle de la communion de foi avec le Christ. Dieu étant un océan de paix, il nous faut aller vers cet océan pour nous abreuver. La paix est capable de conduire à l'amour. Sainte Faustine, en découvrant cette fortune, la préserve et la traduit à travers la dévotion en la divine miséricorde. La prière de la divine miséricorde nous aide à préserver la paix et à lutter contre l'agitation de l'esprit qui nous balance dans tous les sens. Car qui dit amour dit miséricorde. La vraie miséricorde est celle qui introduit le chrétien dans l'amour incommensurable de Dieu. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Ce sont nos manques, nos frustrations, le vide et l'insatisfaction qui nous éloignent de la paix de Dieu et nourrissent les conflits avec les autres. La fermeture à la rencontre, les murs virtuels que nous dressons les uns contre les autres, les préjugés que nous inventons dans nos relations avec nos frères et sœurs en humanité, et même parfois avec Dieu, nos colères fabriquées qui engendrent le repli sur nous-mêmes, le refus d'accepter nos limites qui obstruent nos vues, les inquiétudes quant à l'avenir qui bloquent notre espérance et notre incapacité à assumer la vie présente, nous plongent dans un éternel esprit d'accusateur. Nous plonge dans l'impatience qui fragilise notre persévérance. L'accès à la paix est un travail de longue haleine, tâche laborieuse. La réconciliation qui conduit à la miséricorde est un long processus qui demande des allers et retours. Jésus part et revient. En un moment où Thomas était présent avec les 12. Dans la première lecture, la foule accourait vers les apôtres pour simplement obtenir la guérison. La foule espère en la guérison des apôtres. Nous nous rendons à l'hôpital de la compassion pour obtenir miséricorde de Dieu dans la confession. Par le ministère de l'Église, Jésus ressuscité demande à ses disciples d'être des apôtres de la miséricorde. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. C'est seulement après avoir donné l'Esprit Saint que Jésus leur confère le ministère de la réconciliation que lui-même a exercé sur la croix. Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou encore, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est l'Esprit qui aide à un examen de conscience authentique. C'est l'Esprit qui conduit à la rencontre. C'est le même Esprit qui pardonne les péchés. Que cet Esprit nous habite maintenant, demain et dans les siècles des siècles.